T'es blanc, je sais que je suis blanc, me cassez pas les couilles, wesh. Je suis un zombie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, je mentais depuis le début. Je ne suis pas maghrébin. Je m'appelle Thomas, me cassez pas les couilles. Depuis le début, je vous ai menti. Je suis blanc, voilà, c'est ma vraie couleur de peau. Cassez pas les couilles. Est-ce que c'est bon comme ça? Terrible. Frère, je sais pas quoi vous dire. La cam, c'est une cam d'art les fous, mais elle est mal réglée. Pour la rentrée, j'essaierai, franchement, t'as vu là pendant l'été et tout, je l'ai un petit peu tard. Je vais, normalement, à partir du mois de septembre, on n'est pas encore rentré dans le mois de septembre, donc là on est encore un peu chill. À partir du mois de septembre, je vais essayer de live entre 20h et 21h. Ça changera rien aux autres, à la durée des lives et tout, mais en gros, commencez une heure plus tôt, comme ça au moins, vous allez moins être dans la merde. Je ne peux pas vous spoil, mais le mois de septembre va commencer très fort. Mais sachez que le 2 septembre et le 3 septembre, le soir, y aura des émissions. Non, j'ai rien leak. Là, ce que Bichou il a fait cette nuit, je n'ai jamais... Les gars, je pèse mes mots. Je n'ai jamais entendu quelque chose de... Ça, c'est sûr que tu vas raconter ça, frère? Oui, je vais raconter. Arrête Thomas, frère. Terrible. Il n'y a aucun monde dans lequel ce qui est arrivé à Bichou peut arriver IRL, frère, si ce n'est pas voulu. Bref, moi je vous donne les faits, je vous dis ce qu'il m'a dit. Il me dit ouais, en plus il a mis du temps, t'as mis du temps à me le dire, hein, ça il m'a dit en fin de journée alors que c'est passé cette nuit. Gros, je voulais pas le dire, frère, je voulais pas assumer. Écoute, c'est pas possible d'assumer un truc comme ça, frère. Moi, hier, on rentre de Lyon, on a pris le train, et vous savez, à chaque fois je vous le dis, j'arrive pas à dormir dans les transports et tout, j'ai tarpin de mal, donc du coup j'étais tarpin fatigué. Du coup on joue un petit peu à UFC, vers 1h, 2h du matin, je pars dormir. Dodo, mais un coma tard les fous, tu vois. Et en gros, Bichou, il était 2-3 heures du matin. Il s'ennuie, donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler à des meufs. Il y a une meuf en particulier. Elle lui dit quoi? Elle lui dit ouais, Bichou, je fais une soirée pas loin de la JL House. Est-ce que tu es chaud de venir? Jusqu'à là, tout va bien. Donc il rentre à la soirée. Il y a des meufs, il y a des mecs, tout se passe bien. Genre il y avait même plein de meufs et tout. Tu m'as dit, franchement, c'est une bête de soirée. Vient le moment où tout le monde va se coucher. Bichou, les lumières s'éteignent. On se dit ouais, tout le monde s'est dit on va dormir. Donc il y a une espèce de grand espace où les gens dorment. En gros, il y a comme des couettes par terre, des canapés, des petits matelas et tout. Les gens s'endorment. Bichou, avant d'éteindre la lumière, il repère là où la meuf est en train de dormir. Donc il la repère, tac, les lumières s'éteignent. Elle éteint les lumières. Moi, je prends vite fait ma lampe torche, tu vois, et j'éclaire comme ça, comme un débile, tu vois, j'éclaire comme ça. Il s'installe à côté de la meuf. Jusqu'à là tout va bien, hein, Bichou. J'ai pas fait le bâtard, j'ai pas fait ça, tu vois, pour que ça nique les yeux à tout le monde. Et en fait je suis resté comme ça pour que mes pieds, tu vois, ils trouvent un chemin dans le tas, tu vois, c'est normal. Je m'allonge, j'enlève mon haut, tout ça, tout ce que tu veux. Je garde ma veste parce qu'il faisait froid. Et vous-même, je vous ai déjà parlé de la matière de cette veste. La matière de la veste là, elle est incroyable, tu vois, il faut se dire les choses. La matière est incroyable. Quand tu touches, t'as l'impression que tu touches de la soie, frère. Moi, tu me fais toucher les yeux fermés, le vêtement là, je te dis ça appartient à une meuf, tu vois, ça appartient à une meuf. Je commence à dormir, ça va venir. À côté de lui, la meuf, il est allongé comme ça sur le dos, tu vois, et la meuf est un petit peu de 3/4. 3/4 dos à lui. Il commence à la prendre dans ses bras un petit peu en mode discret, tu vois, alors petit à petit. Il commence à la prendre dans ses bras, à lui faire des papouilles sur le bras. Donc en gros la meuf elle est comme ça, et lui tu vois genre Bichou il est comme ça sur elle, il lui fait des papouilles, tu vois. Donc en gros la meuf elle reçoit les papouilles sur le bras. Je commence à glisser une main sur le bras de la personne qui du coup je dois le rappeler était épilée. Je commence à caresser le bras, je fais des papouilles tout le long, tu vois, j'étais comme ça, frère. Tout le long j'étais comme ça. Donc faut vous dire que pendant 30 minutes, je faisais ça ici, je faisais ça comme ça, je faisais ça ici comme ça, et je faisais des caresses, frère. Je faisais des caresses. Par derrière, je recevais aussi des caresses, frérot. La meuf lui fait des papouilles en retour. Donc du coup, pour moi, on était en train de se chauffer. Chou, il est content, il se dit yes, là, c'est mon bail. Dans ma tête, frère, je bandais, je voyais tout bien se passer, frère. Ma soirée allait vraiment bien se passer. J'étais refait. Bichou, au bout d'un moment, il commence à voir le barreau, il commence à se serrer un petit peu à la meuf et tout, tu vois, genre truc tout à fait normal. Que quand ça a commencé à se coller, il y a eu le problème. Se rend compte que la meuf, c'est un mec. Indirectement, je peux vous assurer, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Moi, j'ai sursauté, il a sursauté. Il n'y a pas eu... T'as vu, indirectement, on le savait, tu vois. Indirectement, on le savait, frère. C'était foutu. Le mal, il était fait. En gros, j'ai collé mon corps.
J'ai collé mon corps à l'autre corps et je me suis rendu compte que c'était le cul d'un mec. En fait, genre, je ne saurais vous expliquer la situation. Il s'est trompé de personne en fait. Il faisait des papouilles en pensant qu'il faisait à une meuf. Sauf qu'en fait, c'était un mec qui avait pris la place entre temps. Je ne pouvais pas retourner en arrière. C'était mort, frère. C'était mort. Je ne pouvais pas retourner en arrière. C'était un mec. Je me suis collé au mec. Enfin, à ce que je pensais être la meuf. Sauf que quand je me suis collé, le mec, il a sorti mes coups. Il a sorti ma tête. Il s'est retourné. Il m'a regardé. Je l'ai regardé dans le noir. Il a fait mal. Il y a eu un blanc total, frère. On s'est pas adressé à. C'était un mec. Je ne sais pas qui c'était ce mec dans la soirée. Il faisait noir. Je ne préférais pas voir le visage de cet homme, tu vois. Je ne préfère pas le voir. Il s'est relevé, il est parti, frère. Il s'est relevé, il est parti. Moi, j'étais là. Je t'explique ma réaction. Hein. Je lève mes yeux vers le ciel. Je commence à faire ça, frère. Je commence à faire ça. Je fais ça. Je lève mes yeux. Je prends mes AirPods. Tu vois, je prends mes AirPods. Je mets mes AirPods. Dites-vous, j'étais là, j'étais en train de penser à ma vie, frère. Il s'est levé, il est parti. Je me suis mis en boule, frère. Je me suis mis en boule. Je pensais à tout ce que j'ai fait dans 30 minutes. J'étais dégoûté. Oh, c'est terrible, frère. Mais comment tu t'es pas rendu compte que c'était un mec, Bichou? C'était passé, frère. Je me disais merde, frère. Je me suis collé à un mec, frère. Il y a un mec qui m'a fait des caresses, cousin. J'étais dégoûté. Je voulais pleurer. Il y a même du Mister You pour te dire, frère. Bichou, tu sais que ce mec, ouais. imagine c'était un viewer ou un mec qui te connaît. Ouais. Tu sais que ce mec là, il s'est levé, vous êtes pas parlé. On s'est pas parlé, frère. Ça veut dire que ce mec là, il a deux doigts. Genre il s'est dit ouais là il y a Bichou, JL Bichou qui a essayé de me ken, frère. Genre parce que lui, moi je suis sûr que toi tu dis que tu t'es trompé. Moi je pense que lui, il est persuadé que tu l'as dragué, frère. Non mais lui, à mon avis, lui, il s'est trompé, mais il se dit ouais, lui, il savait que moi j'étais un mec, tu vois. Attends, lui aussi il t'a fait des caresses? J'ai fait des préliminaires avec elle, j'ai vu que j'avais pas de capote. Elle, je sais que pour elle, ça peut-être ça la dérangeait pas, mais je me suis dit, vas-y, non, je fais pas, tu vois, on sait jamais, il m'arrive une couille ou autre. Donc, mais ça, c'est quoi ton secret, Bichou, pour arriver autant à pécho? Parce que peut-être t'es déjà dans le chat, t'es un peu la référence des mecs moches qui arrivent à pécho, tu vois. Peut-être que tu pourrais donner des conseils à d'autres mecs moches qui arrivent pas à pécho dans le chat, tu vois. Tous les jours, je vais aller regarder dans mes suggestions Instagram, Twitter, tout ça, oui. Des meufs de Toulouse, je vais les ajouter. Je vais te dire un exemple, je vais en prendre 20, je vais ajouter dans la journée 20 meufs, tu vois. Les suivre, je vais leur envoyer un message, sur les 20 meufs, on va dire qu'il y en a 2-3 qui vont jamais me répondre ou qui vont jamais me follow. Ah ouais? Il y en a que 2-3 qui te répondent pas sur les 20? Tu envoies des messages à tout le monde, hein, moche, belle, on est d'accord, hein? Moi quand je... Parce que par contre attention, hein, les viewers, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit c'est vrai, il va tout le temps baiser des meufs, il va faire des trucs et tout. Par contre, je ne vous garantis pas la beauté des filles, hein, qu'il va voir. Non vraiment, frère, là je ne me porte pas garant de ça, frère. Moi je vous dis juste ça. Ta technique c'est quoi? C'est de parler à tout et n'importe qui et d'obtenir... En gros, la technique Bichou, c'est un peu la technique témoin de Jéhovah. Je vous l'explique. En gros, les témoins de Jéhovah, ils rentrent dans un lotissement avec des maisons, des appartements, peu importe. Ils sonnent partout. Et sur 200 personnes démarchées, eh ben, il y en a 3 qui disent oui. Donc, exactement, frère. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça la technique Bichou, c'est la technique témoin de Jéhovah. Tu aggro tout le monde et n'importe qui et tu trucs. Par contre, cette technique, elle marche à partir du moment où tu démarches tout le monde, ben forcément tu auras des réponses positives. Par contre, technique qui marche à très court terme. Parce que au bout d'un moment, les meufs sont copines avec les meufs. Donc ça veut dire qu'une fois t'as parlé avec une meuf, certes, elle va en parler à tout son sac de copines. Et là après, je me suis retrouvé avec elle et moi. Donc là après, il n'y a pas eu de couilles. Je suis pas tombé sur Lucas, je suis pas tombé sur Rachid, je suis pas tombé sur Mustapha, je suis pas tombé sur Romain, Pierre, Paul, Jacques, je suis pas tombé sur eux, je suis tombé sur la meuf. Cousin, Fall Guys, Nateos. Pour ceux qui n'ont pas Twitter, on a un event mercredi, on est invité par Dwagby. Donc un grand merci à Dwagby pour l'invitation. Dwagby nous a invité à un event qui opposera la team JL, donc la team Tommy, les indépendants, et la team Crouton. Donc du coup avec ma team, je serai accompagné de Fake, Elias et Nateos. Ça, tu sais que je trouve qu'on a la plus belle... Ils sont le plus impliqués sur nous. Du cadre. Oui, alors que eux non. Y'a que Domingo et Michou. Parce
Genre nous ils sont appliqués sur nous 4, on dirait. Ouais. Ça donne une impression qu'on est plus grand qu'eux. Ouais, c'est vrai. Alors qu'au moment c'est un ours et le bouseux c'est un titan. On sera contre la team Domingo avec Ponce, Moment et Sardoche. Donc voilà la team tryhard, c'est terrible. C'est eux qui vont gagner. Contre la team Crouton, donc Michou, le bouseux, Doc Jazzy et Inoxtag. Voilà, la confrontation ça sera un peu eux contre nous. Et encore, la vérité, le bouseux je sais qu'il tâte Fall Guys. Et il me semble que Michou et Inoxtag ils jouent beaucoup à Fall Guys aussi. J'ai pas envie qu'on finisse dernier. C'est plus ou moins hein, bien sûr. Hein. Est-ce que je peux spoil les règles, je crois Je pense que oui. Moi je vous dis ce qu'il m'a dit. Pour régler, on est en train de peaufiner. On vous filera ça en détail ce week-end. Mais grosso modo, 3 équipes de 4 s'affrontent sur une soirée. Chaque équipe pourra lancer au maximum 8 lobbies. Et l'objectif est de marquer un maximum de points. Donc 8 lobbies, maximum de points. Ah mais vous me faites peur là, vous me dites non. Il m'a pas dit, faut pas dire. Donc en gros c'est ça. En gros le but c'est de faire le plus de points possible. S'il y a des cheaters, on peut leave et ça compte pas. Ouais. Ce qu'il a dit le bouseux, on va vous manger. Oui, crois-le. Non, écoute. Les viewers, il y a une espèce de running gag sur mes lives, tu vois, à chaque fois qu'il y a des compétitions. C'est soit on fait absolument dernier, soit on fait absolument premier. Écoute, nous allons rouler sur la racaille Domingo, Sardoche, Moment, Ponce et sur la racaille croutonienne. Écoute, je vais te dire comment ça va se passer maintenant. Nous roulons sur Twitch. Les croutons roulent sur YouTube. Cette compétition est sur Twitch. C'est notre domaine, Nathéos. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est notre territoire. Personne ne va venir vendre du shit sur notre territoire. Est-ce qu'on est bien d'accord, Nathéos? Oh non, ah non. Twitch, c'est chez nous, le bouseux. Toi, YouTube, t'es le boss, y a pas de galère. Ici, c'est chez nous, c'est ma France. D'accord? Nous sommes la relève. On veut se pavane en costard, faire péter le costard, braquer salaire à Pogba, faut innover ça paye pas. Il faut des billets propres, ça je veux